Salut à tous, mon bureau Linux, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon réveillon. Si vous avez repris le boulot, bonne reprise, et puis pour ceux qui sont encore en vacances, profitez-en bien. Dans cette vidéo, on va voir un outil de détection automatique des snapshots qu'il y a dans la Big Linux que je suis en train de tester dans une VM. Donc on va dans le centre de contrôle et on a donc l'outil instantané et sauvegarde. Et dans celui-ci, donc on va retrouver tout ce qui concerne TimeShift. Donc là, j'ai 4 snapshots. Donc, tout ce qui commence par D, donc ce sera, on va dire, un instantané, on va dire, quotidien. Donc, celui-ci a été créé automatiquement par la Big Linux une fois qu'il est installé. Et puis, les 3 autres, c'est en mode manuel. Donc, le dernier correspond à Update Grub. Si maintenant, vous n'avez pas, lorsque vous démarrez votre Big Linux dans les snapshots, vous n'avez que le D, eh bien, il suffit de faire donc un sudo update grub. Et celui-ci va faire la mise à jour. Et ainsi, ils seront détectés au grub. Donc voilà, donc ça c'est bon. Et maintenant, si je vais dans mon dossier de boot pour supprimer certains, on va dire, fichiers essentiels, donc là, je vais l'ouvrir avec les droits d'administration pour supprimer des fichiers qui va rendre le boot de la VM, donc on va dire impossible. Donc pas celui-ci, mais ces fichiers-là. Voilà, ce sera largement suffisant. Et je fais donc un reboot de la VM. Je clique sur Big Linux, eh bien, il y a 2 erreurs, donc impossible de continuer. Donc là, on va aller directement dans les snapshots et je prends le dernier qui correspond une fois que j'avais fait la mise à jour de l'update grub. Je clique dessus, donc là, je sélectionne celui qui correspond, donc c'est le kernel 6.6 et je fais entrer. Donc là, on simule qu'il y avait un problème, on va dire, sur la machine. Déjà, si on arrive à cet écran, donc on est déjà content par rapport au snapshot. Et là, maintenant, on va voir donc l'outil de restauration automatique. Donc, une fois que je vais arriver et que je me suis connecté, eh bien, j'aurai une nouvelle fenêtre qui va apparaître me disant que le système a été démarré à partir d'un point de restauration, également appelé snapshot, donc un instantané. Et si je souhaite faire de ce point de restauration, donc le démarrage par défaut du système, il suffit de cliquer ici sur restaurer. Sinon, je peux utiliser donc TimeShift, je vais avoir plus d'options. Donc là, c'est dans le cas où je me suis trompé, on va dire, de snapshot. Donc là, je peux donc lancer TimeShift pour sélectionner le bon. Si par exemple, je voulais revenir sur MPV ou un autre, donc à ce moment, la mise à jour, la suite va se passer ici. Je vais cliquer et je vais faire par exemple restaurer, etc., etc. Maintenant, avec l'outil de détection automatique, vous avez sélectionné le bon snapshot. Il suffit de cliquer ici. Donc là, il va le restaurer. Il demande le mot de passe. Une fois que c'est fait, donc ça va redémarrer donc automatiquement donc le système. Ce qui n'est pas le cas si par exemple vous utilisez donc TimeShift, il va falloir redémarrer le système manuellement. Donc là avec cet outil, il va redémarrer automatiquement donc le système une fois qu'on a sélectionné, on a validé le snapshot. Et une fois qu'on est connecté, je retourne à ce moment dans le centre de contrôle, instantané et sauvegarde. Et là on voit que le système m'a créé un autre point, ça s'appelle Before Historic, mais ça correspond bien donc à la ligne avec Update Grub, puisqu'on a les mêmes dates, donc 27 décembre, et ça correspond bien au niveau aussi des heures, puisqu'il était donc 21h16 et 15 secondes. Donc voilà, donc c'est un petit outil qu'ils ont mis en place dans la Big Linux, je suis en train de tester, donc c'est un outil de restauration automatique des snapshots. Si maintenant on s'est trompé dans le snapshot, il y a toujours la possibilité d'utiliser TimeShift si on veut changer de snapshot. Mais à ce moment, avec TimeShift, il faut redémarrer, on va dire, la machine, on va dire manuellement. Alors qu'avec l'outil de détection automatique, une fois qu'on a sélectionné le snapshot, il va redémarrer automatiquement la machine. Et bien sur ce, je ne serai pas plus long. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de cet outil de détection automatique. Je vais continuer à l'utiliser pour voir s'il est applicable dans d'autres distributions. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye.